Niki, j'ai encore une question qui me trotte en tête depuis le début de cette émission. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'Anglais à Vouvant? Qu'est-ce qu'ils aiment ici? Le village, la façon dont on vit aussi. Hein, le rythme, l'ambiance. Toutes les animations qui nous permettent d'être autre chose qu'un simple village, parce que vraiment tout le monde est dans la rue ici. Il y a très souvent des fêtes, il y a des gens se promènent, il y a des boutiques partout, ce qui devient rare dans les petits villages. Des Anglais qui jouent au palais. Je pensais pas que je serais aussi gâtée en venant à Vouvant. On a de la chance, ils sont en train de jouer au palais. Alors là, c'est les Anglais qui donnent un cours de palais. Et ouais, ils sont... Sont-ils bons? Mais oui, on va regarder ça, bien sûr. Fichtre, ils sont bons. Et on va regarder s'il a bien le geste quand même. C'est beau. Vous jouez aussi? Non. 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 Vous, c'est rosé en terrasse. Oui, oui. Chacun son jeu, hein. Je vais peut-être me mettre ici aussi. Jackie, s'il vous plaît, rigolez pas avant que je tire. Est-ce qu'on peut faire croire que c'était le mien, celui-là? Je vais tout miser sur le palais artistique. Raté. Mais voilà. Il y avait 3 points pour le côté artistique. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes venu vivre ici? Pour le soleil, le climat, le microclimat du Vendée aussi, mais pas trop loin pour ma famille à visiter ou pour nous à visiter notre famille. Et alors, vous vous plaisez à Vouvant depuis 10 ans? Oui, très. Oui, nous ne voulons pas retourner en Angleterre. Normal, quand on goûte à la Vendée, on ne veut plus la quitter. Pour visiter nos amis, tous les amis et la famille visitent ici. Et quand ils viennent ici, ils n'ont plus envie de rentrer? C'est mieux. Oui. Est-ce que je peux vous emprunter votre chapeau? Can I borrow your hat? Just for a minute. It belongs on a scarecrow. A what? It's normally in a field. Ah, j'ai pas compris là. What's a scarecrow? Avec ça, je dois le mettre. Ah, un épouvantable. J'ai le chapeau gagnant. Bravo. C'est bon, ça marche. Voilà. En voiture, Simone. Et vous êtes vouvantaise depuis combien de temps? Ça fait 40 ans à peu près. Ah oui, oh, vous êtes vendéenne alors. Ah oui, mais il ne faut pas croire ici que les gens ils sont très ouverts. Hein. D'abord, si vous n'allez pas à l'église, on est des mauvais. Hein. Non, faut... Et vous n'allez pas à l'église, je parie? Moi, je suis très croyante, mais je ne vais pas à l'église parce que je trouve que c'est des conneries. Là, on vient de m'apprendre une dame aussi avec qui je fais de la marche, hein, qui est témoin de Jéhovah. Ben, ça m'a coupé la... J'ai vu cette bourrique. Hein. J'adore. Ah, merci Monique. En voiture, Simone. Attention, je vous écrase pas. Bonjour. Bonjour. Ah ben ça y est, on charge le matos, c'est parti. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Donc là, je suis venue vous chercher Chemin de la Belle Étoile, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est le titre de votre spectacle. Vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi, d'où ça vient ce titre. Mais là, je vous avais demandé de choisir un endroit à Saint-Jean-de-Mont que vous aimez particulièrement pour qu'on y aille ensemble. Bah, il y a effectivement ce chemin de la Belle Étoile, et puis il y a l'estacade en fait, qui est une sorte d'avancée en bois sur la mer, et c'est un lieu que j'apprécie vraiment fortement. Qui est assez emblématique à Saint-Jean-de-Mont en plus. Estacade, c'est parti. Installez-vous, faites comme chez vous. Madodoche, Simone, Sébastien, elle est contente. Allez, en voiture, Simone. Ou pas. Allez, avance. Et Sébastien Loeb au volant de Madodoche. Ah non, pardon, Sébastien Bertrand. Elle veut rien savoir. Hein.
Et si tu mets un petit peu de starter avec? Et si je la pousse? Oh non, je refuse que les invités poussent la voiture. Débraille. Non, lâche. Débraille, mets en prise. Ça y est? Bah t'es pas en prise là. Si? Finalement, t'es plus maraîchin que les 3/4 des gens qui vivent à Saint-Jean-de-Mont. Comment c'est venu cette passion pour la terre? Mais ça vient par la famille en fait. Il y a plein de gamins qui pourraient être passionnés de foot, d'autres de vélo, d'autres de danse hip-hop, etc. Moi, mon père est un collecteur infatigable qui est allé dans toutes les fermes et qui va toujours d'ailleurs. Donc moi, gamin, alors est-ce que c'est une forme de mimétisme inconscient au fond de ton bide qui fait que tu suis celui qui te prend par la main? Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai une petite sœur et un frère, donc de naissance naturelle là du coup. Et ils ont eu ce même environnement que moi. Ils l'ont pas saisi de la même manière. Moi, je l'ai embrassé tout de suite. Alors est-ce que c'est un mélange de ce mimétisme, de gènes, j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pris ça et c'est peut-être ce petit manque qui faisait que j'ai eu besoin de me raccrocher à quelque chose. Et aujourd'hui, d'aller au Liban, c'est aussi de se dire, quand je suis là-bas, les gens m'accostent en arabe dans la rue, j'ai envie d'en savoir plus sur cette culture, cette musique, mais je me sens profondément d'ici, ouais, vraiment. Oui, tu te sens montois, même si tes racines, même si t'es né au Liban. Alors, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que j'ai quand même l'impression d'avoir un pied de chaque côté, quoi. Ah oui. Et plus le spectacle tourne, là, en l'occurrence, dimanche dernier, par exemple, on s'est retrouvés, depuis que je tourne le spectacle, je retrouve des gens qui viennent de la même crèche que moi, qui habitent en gros à 1 heure autour de Nantes, dont des Vendéens d'ailleurs. Donc on vient de créer une association pour aider des gamins des rues à Beyrouth, etc. Donc c'est vrai que ce spectacle-là crée une nouvelle histoire. Donc il y a une histoire dans l'histoire, ou la petite histoire crée la grande histoire, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est plusieurs à avoir ce même cheminement. On vient du même endroit. On a passé quelques mois dans la même crèche. Et aujourd'hui, on arrive à se retrouver, à parler de nos joies, de nos peines, de nos doutes. Et c'est énorme, quoi. Commence pas à pleuvoir là? Merci. Ah non, le toki. Hey, à 2 chevaux. On va le mettre carrément sur la ceinture, le micro. Voilà. Alors, du coup, je coiffe ma frange et je reprends. En voiture, Simone. Alors, je fais quoi? Départ, il nous faut de la farine. Ok. Pour fariner les petites... Mais avant tout, il faut mettre les poêles à chauffer. Ah. Donc la poêle sur les chauds. On a triché, on a déjà mis le beurre à fondre. Pire qu'avant, c'était une petite grenouille qui faisait... C'est derrière ça, tu vois, la grenouille, elle saute. Comme ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, une grenouille pour la fête. Alors tu as de la chance parce que le marieur, il l'a tué. Faut les tronçonner, on peut pas les couper. Et là, faut surveiller, là. Oh là là, oh Faut là secouer, là. légèrement secouer. Aïe, aïe. Allez, à la poêle. Allez, sur le grand gaz derrière, Allez. c'est parti. Ah, c'est chaud. Ah, excuse-moi, j'ai oublié de te dire. Donc il faut qu'elle soit bien Roudinée. roussie. Voilà. Roudinée. Rodinaille. On dit pas chez nous. toi. Voilà. Oh là là. C'est pas doué, hein. Ah, Non, oh. surtout pas de cuillère. Oh là surtout là. pas de fourchette. Tu vas même Aïe. rajouter un petit peu de beurre parce qu'il y en a pas assez. Tiens. Ça, c'est un petit peu de beurre. Alors, à la maraîchine, il faut prendre le vinaigre. Oui. Et hop, un petit coup, vite fait, hein. Ça Vite fait, bien fait. Oh non, Non. Sur les grenouilles. Bah, j'essaye. Il y en a eu assez, j'ai pas vu. Oh, il y en a eu suffisamment. Super. Et les anguilles aussi? Non, surtout pas. Oh là là. Mon Dieu. Et on embrasse la maraîchine.
Oh là là. Merci. Ah, comme le disait dans le temps, faites tout ce que tu voudras, mais chiffonne pas ma coiffe, hein. J'ai rien compris. Voilà. Un petit troupeau de vaches. Je m'entraîne pour faire la vache tous les ans. Ouais, mais bien. Un trop aigu là. Merci madame. Alors, 2 € aussi. Tu me donnes des sous. En voiture, Simone. Allez, à 2 chevaux. Rouge. Si, Caribou, j'ai dit la forêt en premier parce que c'est plus sympa dans l'émission. Tu vois, on commence par la forêt, après le marais et après l'apothéose, la mer. Et t'as hyper envie d'aller à la mer, tu seras super content, mais en fin de journée. Je t'avais expliqué le programme, c'est comme ça, on ne change pas. Oh. Ah non, mais Caribou, là, au bout de 3 ans, il commence à être un petit peu fatigant. Hein. Ouais. La mer tout le temps, Quel est l'intérêt de la plage de Notre-Dame-de-Mont pour faire du char à voile? Alors la plage de Notre-Dame-de-Mont, l'intérêt c'est qu'elle est longue. Donc on peut aller de Saint-Jean-de-Mont à la Barre de Mont en un seul bord, donc ça c'est fantastique. Quoi. C'est génial, ça fait combien de kilomètres tout le long? Je pense que ça fait environ plus de 15 km entre la Barre de Mont entre la Barre de Mont et Saint-Jean-de-Mont, donc ça fait quand même une belle balade. Est-ce que c'est possible de faire du char à voile à 2? Genre, sans celui-là, ça va être difficile. Oh. Parce que c'est un petit peu étroit déjà pour moi tout seul. Et par contre, sur un autre, on pourra essayer tout à l'heure. Yes! Faire du char à voile avec le champion du monde. Parce que je me suis ridiculisée il y a 2 ans dans Escapade en faisant toute seule du char à voile. Donc là, je me dis que si je peux avoir un champion avec moi... Ah, yes. Ça m'avait manqué. Le casque du char à voile. Il faut combien de kilomètres hors de vent au minimum pour pouvoir rouler? Alors le mieux c'est environ, avec 10-12 nœuds, on s'amuse vraiment énormément. C'est super. Ça fait environ 15-16 km/h. Avec un char école comme celui-là, on peut aller à 30 km/h, 35 km/h. C'est parti. C'est déjà pas mal. Là, en fait, on est face au vent, donc vu qu'on est face au vent, on démarrera jamais. Et on va pas se lever, hein? Un petit peu peut-être. Ah non! Chérie, tu me fais plus jamais ça. Tu sais très bien que quand t'es au volant, j'aime pas quand tu fais le fou. Ça a été juste à côté de lui. Hop. Enchantée, Alix, championne 2011. Le monde ne le sait pas encore, mais c'est moi. C'est bon. En voiture, Simone! Hein? Notre-Dame! Et le poisson rouge devant moi n'arrive pas à se souvenir de la ville où on va. Ok, go. Allez! Allez, repars! Stop. En voiture, Simone! Vous êtes déjà au boulot, donc là, vous êtes en train de couper le pain, et c'est un pain spécial? Non, c'est un pain basique que l'on retire du four à mi-cuisson pour pas qu'il ait une croûte trop dure. D'accord. C'est un pain que l'on a scarifié. Oui, c'est ça. C'est-à-dire mettre des coups de lame de rasoir pour faire partir les gaz du pain. Ensuite, on le tartine de beurre aillé et poivré. Voilà. Et vous allez nous donner la recette de votre beurre ou... Bien sûr que non. On garde notre petit secret. Non, mais il faut le tenter, hein. On sait jamais. Des fois que vous n'êtes pas bien réveillé, tac, vous nous livrez tous les secrets. Non, j'ai encore assez de lucidité pour pas vous dévoiler nos recettes. Faut le faire, il y a un geste. J'ai les mains propres, hein, elles sont lavées.
Vous êtes droitière et gauche en plus. Vous avez remarqué? Allez, je vous Mais donne. bon, c'est des années d'expérience. Vous avez- Vous faites du pré-fou depuis quand? Depuis quel âge? Ah, puis tout petit, au berceau, j'ai commencé déjà. Votre papa faisait du pré-fou déjà. Il en faisait que pour ses copains. Ça, il en vendait pas à l'époque. Non, il ne voulait pas en vendre. Il considérait que c'était un truc que pour les copains. Donc, il passait sa matinée à faire 2 ou 3 pré-fous pour ses amis uniquement. Mais la recette aujourd'hui que vous faites pour le pré-fou, c'est celle de papa? C'est celle de mon père, oui. Et donc c'est le meilleur Oh, c'est- pré-fou de Vendée. Oh oui, mais chacun étant persuadé d'avoir le meilleur. Moi, je m'évertue à faire comme mon père nous a montré, voilà. Alors souvent... Il n'y a pas de secret particulier. Ah bon? Non, il faut être C'est honnête. l'amour? mais- Voilà, l'amour, oui. Du travail bien fait. La confiture, ça dégouline. Ça passe dans les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Je m'occupe. Alors, jeune demoiselle, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, je pense que le croquant va être parfait, que le fondant va être divin, et que le petit pissote qui va l'accompagner va être merveilleux. Voilà, donc on y va. C'est pas parce que vous êtes en face de moi, il est vraiment délicieux, comme j'aime. Mais comme ça, entre copains à l'apéro, C'est un vrai bonheur. allez, à votre santé. À la vôtre. Merci beaucoup. Hein. Go. C'est bon? Ouais. Bonjour, on me dit... Allez, vas-y, on y va. C'est le matin, c'est parti. Prénom, c'est comment? Patrice. 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 Patrick ou Is? Is. Ça, c'est la maison bio. C'est une maison des peintres. C'est grand, Fontenay. Là, on est dans le vieux Fontenay. 15 000 habitants. Ça te fait rire? Ouais, ou 15 000, allez. Voilà, enfin, puis il y a vraiment eu des efforts de fait sur les portes, sur l'éclairage qui vient du sol. Comme ça. C'est vrai qu'on a envie de tourner un film ici. Ouais, c'est vraiment. On devrait faire une émission de télé. Ça serait bien. Ouais, Ah, ça serait ouais. super bien. Un bon concept. Et on l'appellerait Escapade. Mais alors, il Ça faudrait serait- trouver autre ouais. chose. Avec une Genre, dodoche. avec une de Allez, chevaux, ça serait là, top. tu tiens quelque Et là, on tient un bon concept. Là, t'as une maison avec une porte cochère. Grande porte. Ouais, bah ouais, pour passer les chevaux. Quoi, par là? Alors par là, mais juste ici. Alors en fait, c'est ça. La préfecture, elle est là. Oh, c'est joli aussi. C'est joli avec. Voilà, là maintenant, on entre dans le parc d'Armes. Le clou du spectacle, un petit peu. Le clou du. Ah oui, j'ai un attachement particulier ici. Ouais, non, à côté de Oui, toi. ouais, je sais Avec le pas. petit sourire que tu fais, là, je sens qu'il va y avoir de l'anecdote croustillante. C'est vraiment le parc des amours, le parc Baron. Moi, en fait, pour être très sincère, c'est le lieu de ma première rencontre, ou en tout cas la première fois que je suis sorti avec une fille. Oh, c'était où? C'était quel arbre? C'était l'arbre juste là-bas qu'on voit dans le virage. Elle s'appelait comment? Elle était anglaise. Ouais, bah, elle avait un prénom quand même. Tenny ou Oh, il se rappelle pas du prénom. Timmy, exactement, Timmy. Timmy. Maintenant me revient son prénom. Taimi, si tu nous regardes, désolé, il a mis du temps à se souvenir de ton prénom. Fontenay, c'était la grande ville. Moi, c'était la ville que je voyais quand j'étais sur la moissonneuse-batteuse de mon père. Le soir, on voyait les lumières de la ville. Et donc, Fontenay, C'était c'était Paris, là, quoi. c'était Paris, quoi. Et donc, ouais, Fontenay, pour moi, c'est vraiment le lycée. Mais du coup, quand on faisait une sortie en ville, c'était Fontenay. Il y en a qui rêvent de monter à Paris, toi tu rêvais de monter à Fontenay. Ouais, voilà. C'est beau les rêves d'enfant. Ah ouais, quand même. on a les rêves qu'on peut, hein. T'es sûr au clap? Ça, c'est en même temps un plan making-of. Les gens peuvent imaginer un petit peu le travail que c'est de s'installer pour vrai. Escapade. Voilà. La ceinture, deux invités. Voilà, deux invités. Un invité magnifique et une présentatrice exceptionnelle. d'autant plus magnifique aussi. Voilà. On va y aller, hein. Salut. Ouais, on va faire ça. Donc, je la mets Un klaxon. C'est ça. Voilà, ça c'est fait. Est-ce que quand même on le fait sortir et rentrer dans la voiture? Oui, à la limite, oui. Oui. On peut déjà démarrer. Assistante. Je sentais que tu voulais. Ouais. En voiture, Suzanne.
Alix Lanos, mesdames et messieurs. C'est du bon, ça. Oui, mais encore. On va recommencer, hein. J'ai dit feu au lieu de Jérôme Obino. Feu. J'arrive vraiment je pas. répète, s'il vous plaît. Un peu de silence dans la salle. Pourquoi venir ainsi m'arracher à ma vie? Jérôme, je vais avoir besoin de toi quand même. Je vais pas tenir la salle toute seule très longtemps. Les toilettes, c'est là? Ah, les toilettes, c'est là? En voiture, Suzanne! Voilà comment on traite les invités. Surtout qu'en fait, on pourrait croire que ça fait 2 minutes que je l'ai, mais non, ça fait quand même... Ça va, Jeff? Jeff, tu nous gardes une pression. Allez, vite.